T'as un doctorat? Vas-y. Celui-ci nous apprend que on peut toujours pouvoir intervenir dans la tête parce qu'il nous donnera toujours à Doula et résoudra tous nos problèmes. C'était le prochain. C'était quoi ton numéro? Le 11e. C'est qui le 11e? Il n'y a pas de numéro. C'est celui qui est là. Alors 12, c'est qui le 12? Vas-y. Qui est le 11e? C'est pas de 11e, sinon Il y a pas 12e. Asseyez-vous. Mbappé. Synchrone, tu peux aller t'asseoir s'il te plaît? Vas-y. Je vais faire avant. Oh, je vais aller. Oh, ouais, fantasme. Oh, avant, j'ai coulage. Mamie, ça va. Je vais aller. Mamie, ça va. Comme ça, l'Italie. Aba, chérie. Oh, mais la cara. Aba, mais les khazan. Meler, Aba, chez Koulam. Choubi, ta solaire, râle les khaba, ya khaba. Oh, itate, Aba, mais les khazan. Meler, Aba, chez Koulam. Choubi, ta solaire, râle les khaba. Aba, oh, itate. Là, j'ai fini. Et c'est fini. Hachem est la réalité suprême qui englobe tous et nous demandons tout. Dans ce cas, répliqua son interlocuteur. Pourquoi y a-t-il une mitzvah de prier? On peut comparer cela lui répondit à un parent qui met de force un biberon de lait dans la bouche de son bébé, sans demander au nourrisson, sans accord. Pourquoi agit-il ainsi? Parce que pour vivre, le nouveau-né est obligé de s'alimenter, ce qui n'a pas la possibilité de faire seul. Ainsi, c'est pour son bien que son parent le contraint à manger. Hachem est la source de vie et de tout bien. Si tu pries, tu te lis à tout le bien du monde. S'en détacher, c'est la destruction. Maladie, douleur et autres tragédies. Pourquoi ne savons-nous pas le faire par nous-mêmes sans en avoir reçu l'ordre? Car nous sommes ressemblables à ce nourrisson qui ne perçoit pas la vérité telle qu'elle. Et nous sommes comme des handicapés que Dieu préserve. C'est pourquoi, dans sa bonté infinie à notre égal, Hachem nous contraint à prier afin que nous méritons tout le bien du monde. Maintenant, une histoire. La mitzvah de la tfila pour le bien de l'homme. Quelqu'un demanda une fois à Rav Zatzal de lui relever la profondeur de la nation de prière. Je lui répondis,
racontera la suite, l'oracle qu'il ne s'agit pas de notions profondes, mais sans. Voilà, donc on avance un petit peu, il reste encore, je crois, 5 participants. On est au 12e ou au 13e, c'est ça? c'est qui? Alors, le 13e participant, c'est Monsieur Cohen. Ah, Hazak Baruch, on est très impatient d'écouter l'interprétation de Monsieur Cohen. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Echadodi. Rabbi Shlomo Al-Kabes. Allez, on t'écoute. שלום וזכור בדיבור אחד, ישמיענו ממנה מיוחד. אשר אחד לא אחד, אשם ותפארת ולילה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לקחה שבת לכו ונחה, כי מקור הברכה. מראש מקל משלוחה, סוף מעשה במחל שבתי תפילה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. מתשמנך יומנך, ומצא מתוך אפיך, רב נחשבת מקבך, ואולך מוללייך חנה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. נעלי מהפקורי, תשיבי תחתך, על ידי נשבת עליו, כקורבן אל נפשי גאלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. התעוררי, התעוררי, התעורר קומי, וריחי שזעתי, כבוד השם עליי נראה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לא תבושי ולא תתעני, אמרתי תוכח ומתני, ברך ישוע נתעיירתי. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. והיו לי שישה שוסיה, ורחקו כל העמך. ישיש עלייך אלוהייך, תמסות שפתיים על קלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. ימין ושמאלי פרצי, ואת השם תעליתי, על ידי בן פרצי, ונשמתה ונגידה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. לכבודי לקחה קלה, ונשבה נקבלה. ובשלום עטרת בלה, יד בשמחה ברבעו, תעלה, תוכנונם סגולה, ויקלה, ויקלה. תוכנונם סגולה, ויקלה, שתנות שתיים. חזק ברוך. אחד האוטר לרב שלמה הלוי Al-Kabes c'était un grand rab kabbaliste. Il a vécu avec les mêmes rabbinim. Al-Shir, le rab de Caro était son beau-frère. Les premières lettres de chaque paragraphe de la Constitution. Selon moi, les 10 Tamor Belachor, le Shin Mikrat Shabbat, de la Mecque, etc. La traduction de l'Echadodi, l'Ikrat Kala, c'est bien mon bien-aimé écrire Tachaché, c'est qui s'est chanté sur bien-aimé. Le bien-aimé c'est le Shabbat et la princesse c'est l'âme Israël. Après la Shikraba, Rabbi Shimon nous raconte le Shabbat est allé voir Hachem, il lui a dit Réponds Hachem, madame, tout le monde a un mari et une femme, et moi je suis tout seul. Hachem lui a répondu toi c'est l'âme Israël, tu seras comme les doubles. Il lui a écrit dans la Masechet Shabbat que Rabbi Hanina va s'habiller avec de beaux vêtements vendredi soir
et disait allons et sortons accueillir la reine Shabbat. Les Shabbat en hébreu. Rabbi Yanaï lui disait tous les vendredis soirs, Boïkala, comme la fin de la chanson. Les deux premiers paragraphes parlent du Shabbat et tout le reste de la chanson parle de l'époque du Mashiach et du Beth Amikdash. Pourquoi on ne parle pas juste du Shabbat? Parce que toute la semaine on est dans le rôle, dans le travail et les galères. Le Shabbat, c'est un peu du Olam Haba, on goûte au paradis. Alors le vendredi soir, on sort du rôle pour rentrer dans la Kedusha. C'est donc le bon moment pour demander à Hachem de passer de la galoute à la Géoula. Le mot Lecha est écrit Lamed Kav et normalement Odi est un fiancé, c'est un homme, donc au masculin on aurait dû dire Lecha Lecha. Quel couchia extraordinaire! Où voit-on ce mot Lecha avec un homme ou un homme? Dans Shemot, quand Hachem voit Moshe parler à Paro, il dit Ve'ata lechol ve'eshlachacha el Paro ve'yotze et ami Béni Israël Mitzraïm. Et maintenant, va et je t'enverrai vers Pharaon et tu sortiras mon peuple de Mitzraïm. Ou avec Lavan, quand il dit à Yaakov, Ve'ata lechol Allons, faisons un mélange cohérent, donc les phrases avec un P. C'est pas vraiment le terme de aller, mais plutôt un mot pour inviter, motiver quelqu'un à faire quelque chose. C'est toujours suivi d'un autre verbe. Sans le H, c'est un ordre. Va avec le H, si tu me demandes, on va écrire là-bas, à la H. Rabbi Elazar dit que comme Hachem a dit à Moshe Lecha avec un H, ça veut dire qu'il lui dit, si ce n'est pas toi qui vas les délivrer, ce ne sera personne. Et vient appuyer que le fait que Hachem voulait que ce ne soit Moshe qui les délivre et personne d'autre. Et sur le verset de Télim, Lifnei Ephraim ou Mnashi aura El Voatera ou le Kol Lishuata, la nuit devant Ephraim et Binyamin, avec la puissance et bien nous libérer. Le Lecha est aussi avec un Ré. Le Hachir Hakadosh, qui était accompagnant de notre Rav El Kabat, écrit sur ce verset Télim, Hachem délivre-nous. Mais on ne le demande pas pour nous parce que tant que tu ne nous délivres pas, nous sommes en galoute et ta Shekina aussi est en galoute. Alors délivre-nous pour délivrer sa Shekina parce que ta délivrance est plus importante que la nôtre. Donc quand on dit l'Echadodi avec un V, en réalité, on dit au Shabbat. Allez, viens nous rencontrer, on ne veut pas que toi comme Hachem. Il nous voulait que Moshe, on le supplie, on l'encourage à venir et on lui dit Lécha, viens pour toi parce qu'on va faire une belle table, on va sortir la dame et du couscous, on va faire des belles filades, on va chanter des belles chansons, viens tu vas kiffer. Hazak sans oublier les boulettes, les bonnes boulettes de Shabbat, magnifique. En fait, la couche était très jolie, le petit rose magnifique, on a pris vraiment un beau pinouche. Alors, on approche de la fin, il nous reste encore à peu près 4 participants. Voilà, monsieur Yosef Haïm Benaroche. Alors, quelle est la chanson que tu vas nous chanter? La chanson de Léma. Tel lit de fila, très bien. Donne, apporte-moi une tefila. Alors, apporte-nous cette belle chanson, vas-y. C'est beau, magnifique. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire de beau sur cette chanson merveilleuse? Durant la période qui va de Elul à Yom Kippur, nous avons la coutume de nous lever de bon matin pour les enfants respectent vos camarades. Cette tradition nous incite à faire des prières pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu à la veille des jours prochains à Yom Kippur, où nous sommes juifs. Le rite des spirituels commence par cette chanson. Dès le début, c'est comme un appel de Dieu qui demande à l'homme pourquoi t'endors-tu. Mais à la suite de la chanson, on remarque que c'est plutôt
l'homme qui répond à Dieu. Il lui dit, oui, je le reconnais, il est tôt ce matin, j'ai sommeil. Je te demande donc de me donner les forces pour faire une bonne prière. Nous reconnaissons que pendant cette période, nous avons besoin de force pour prier et pour demander pardon. Nous prions pour avoir la force et l'énergie de prier, alors que nous devons de nous lever très tôt de notre sommeil. Nous reconnaissons Dieu ainsi que Hachem est le maître de tout. Même pour réussir une prière, nous devons de lui demander. C'est un peu le sens de l'introduction de la Hamida. Hachem s'est fait différent au fil des mon Dieu ouvre mes lèvres afin de me permettre de réciter tes louanges. Le sens de cette chanson, c'est une prière pour bien prier. Hazak Moro. Merveilleux. Allez, alors, on va accueillir notre prochain participant, Monsieur Alouche, on peut l'applaudir. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter, nous interpréter ce soir? Les Khadodi? Non, Kiesh Mera Shabbat. Ah, Kiesh Mera Shabbat, parce qu'il a déjà été interprété. Donc, encore une belle chanson de Shabbat, Kiesh Mera Shabbat. On t'écoute. Est-ce que je peux chanter sans lettres? Oui. Juste dire les paroles. Mais il faut chanter. Non, mais juste pour l'expliquer. Ah, tu peux commencer par l'expliquer si tu veux, oui. Kiesh Mera Shabbat commence en disant que la personne qui garde le Shabbat, en respectant le Shabbat, Hachem le gardera. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Hachem il nous gardera? C'est il va nous protéger. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de garder le Shabbat? C'est aussi de le respecter en ne pas n'allumant pas la lumière, de ne pas prendre la voiture, de ne pas prendre le téléphone, de respecter le Shabbat. Moi, il m'est arrivé une fois, j'avais pas pu manger à midi, et j'étais arrivé le soir de Shabbat, et j'avais extrêmement faim. Et on avait allumé les bougies, moi et mes grands-parents m'ont dit, si t'as faim, mange. Oui, mais j'ai répondu, moi, que je ne peux pas manger vu qu'il faut attendre jusqu'au kidouche pour manger. Et il m'a dit, alors pourquoi tu manges pas? Parce qu'on m'a dit la traduction de Kiesh Mera Shabbat qui disait que la personne qui garde le Shabbat, Hachem la gardera. Et donc j'ai pas mangé et on est arrivé au kidouche et ça s'est très bien passé. Ça dit magnifique, très très beau. Alors, c'est magnifique, c'est vraiment un très beau témoignage de ta part. Je trouve que c'est très original d'avoir parlé de toi à travers donc l'observance du Shabbat. Alors, tu vas nous l'interpréter cette chanson? Chanter? Oui. Tu peux nous la chanter? Enfin, une petite partie de la chanson parce qu'elle est longue. Alors, il y a plusieurs airs hein, sur Kiesh Mera Shabbat. Il y a un air connu pas? Kiesh Mera Shabbat. Non, attends, on va l'écouter, Monsieur Guess. Allez. Kiesh Mera Shabbat. Tu connais la chanson? Kiesh Mera Shabbat. Avec le micro, on t'entend. T'entends mieux avec le micro. Kiesh Mera Shabbat. El Mishreveni, Oti Leomea. Venaomeni. Kiesh Mera Shabbat. El Mishreveni, Oti Leomea. Venaomeni. Asur Mesorefet, Tiretevachim. Gamileta Gergo. Tiretevachim. Ekev Toratel, El Utrakemeni. Utrakemeni. Kiesh Mera Shabbat, El Mishreveni, Oti Leomea. Venaomeni. Merveilleux. Bravo. Bravo. Allez, le Kidouche touche à sa fin. Il nous reste encore 2 participants. Qui c'est qui manque? Ah, participant. Non, il y en a 2. Il y a Monsieur Secoue. Vas-y, alors on y va. Donc c'est l'avant-dernier, c'est ça? Monsieur Boisy. Alors, tu vas nous interpréter quoi? Très bien. Ah, une très très jolie chanson à Malach Hagloti. C'est un passage de la Torah. On va t'écouter. Parashat Vayechi. Parashat Vayechi. Les enfants, je crois que je vais enlever des points à ceux qui parlent. Parce qu'on vous a respecté jusqu'à maintenant. Il faut respecter les derniers participants. Je vais enlever des points. Allez.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le sens de ce que tu as chanté? C'est magnifique. Alors, explique-nous de quoi ça parle. En fait, il est béni en ce jour en disant Israël béni par toi en disant que Dieu te rende comme Ephraïm et Ménaché. Il plaçait Ephraïm avant Ménaché. Le Targum Yonatan traduit ainsi ce verset. Il est béni en ce jour en disant par toi mon fils Yosef. Le peuple juif bénira le bébé le jour de sa Brit Mila en disant qu'Hachem te rende comme Ephraïm et Ménaché. Yaakov Avinu bénit le fils de Yosef, Ephraïm et Ménaché, et affirme qu'à l'avenir, la nation bénira ses garçons en leur souhaitant d'être comme le fils de Yosef. Targum Yonatan précise qu'il s'agit d'une bénédiction que l'on doit réciter à chaque Brit Mila. En quoi cette bracha est-elle liée à la Mila? Nous savons que les deux fils de Yosef avaient des rôles très différents. Le plus âgé, Ménaché, était très impliqué dans le monde matériel. Il assistait Yosef, mais parvint à maintenir à son niveau de piété. En revanche, Ephraïm, le plus jeune, était plongé dans l'étude de la Torah. Le Tav Sofer explique que le juif peut choisir deux voies différentes dans sa vie. Il peut consacrer ses journées à l'étude de la Torah ou bien travailler pendant une grande partie de la journée, tout en fixant des temps d'étude. En effectuant des actes de bonté ou en soutenant financièrement des personnes qui étudient toute la journée la deuxième option, combien la plupart des gens rares sont ceux qui peuvent se consacrer entièrement à l'étude. Toutefois, chaque père doit élever son fils en leur donnant la chance de réussir dans la Torah et d'atteindre le plus haut niveau. Bien que la probabilité qu'ils atteignent soit faible, ils choisiront certainement de travailler pour gagner leur vie et d'étudier quelques heures par jour. Ainsi, nous bénissons nos fils en leur souhaitant, dès leur réunion, de s'efforcer de devenir de grands érudits en Torah, comme l'enseigne le Tav Sofer et le Chazon Ish. Il nous incombe de leur donner la chance de réussir. Bravo. Très très joli Moussa. Merveilleux. Alors, Acharon Khabib, monsieur Semoun, Mahor, voilà, tu es le dernier. Et un instant, on va t'écouter. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Alors, Vous avez laissé la laisse. voilà, je vous ouvre. Ah non, c'est maintenant. Non, pas du tout. Ah oui, attends. C'est Arié. C'est un biathlon? Arié. C'est fini. C'est Arié. Ah bah c'est le 11e. C'était lui le numéro 11. Maintenant, le 17. Et 17. Il veut chanter avec la musique, Mahor, c'est ça? Très bien. Alors, contre toute attente, j'avais complètement oublié monsieur Adam, hein, qui arrive à 19h36. Donc, tu arrives pour clôturer ce très beau Kinous. Donc, on va t'écouter. Tu seras le dernier à passer. Hein? Allez, on y va. Fort, fort, fort. Faut qu'on entende plus la voix que lui.
Bravo, Razak. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces paroles? Elles sont courtes, mais pleines de sens. Alors, que veut dire mon chemin se bosse? Mon chemin se bosse veut dire avoir des bonnes pensées. Des bonnes pensées, ça veut dire que tu vas aller voir quelqu'un, tu vas lui dire merci, une bonne parole. Tu vas lui dire une bonne parole, ça peut lui changer sa vie. Et plus tard, ça peut rester des amitiés perdues, des fois. Alors, il y a un pouvoir de toujours avoir des bonnes pensées, des bonnes paroles. Des pensées positives. Comme l'expression dans la chanson, il y a un lieu qui est bien souvent en avant, des mauvaises pensées. Alors, il lui a dit non, il ne faut pas avoir de bonnes pensées, il faut avoir des bonnes pensées et aussi des bonnes paroles. Alors, on peut en dire que c'est toujours être positif, comme il dit certainement. Un coup, il gagne tout. Je m'imagine toutes les épreuves d'Hachem, et on peut aussi toujours dire Gamzou et Eto. Gamzou et Tova. Alors, de là, on va apprendre que même si en ce moment, en Israël, il y a des événements, il faut toujours avoir une bonne pensée sur les otages et sur tout l'Israël. Que Dieu t'écoute, amen. Alors, donc, monsieur Atlan, alors attendez. On peut jeter oui, vous pouvez jeter, oui, tout à fait. Mais il faut garder la couleur, hein, par contre. Oui, la couleur, je sais. Alors, monsieur Atlan, on y va? On t'écoute. Ah, merci. Pour le micro, est-ce que tu veux la musique ou tu veux chanter sans musique? Sans musique? Pas besoin de musique? Non. Allez. Est-ce que tu nous interprètes? Qu'est-ce que tu veux nous chanter aujourd'hui? Tu veux nous chanter quelle chanson? Ce que tu veux. Il n'a pas prévu de chanson, mais juste. Chante tout ce que tu aimes, vas-y. Chante tout ce que tu aimes, vas-y. Allez, lance-toi. Chante tout ce que tu aimes. Bravo! Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu ces paroles, elles sont aussi très très importantes. Il va peut-être nous expliquer un peu de quoi il a parlé. C'est une tefila qu'on formule avant, quand on rentre au Beth Midrash, avant d'études. Alors explique-nous un petit peu. De quoi ça traite tout ça? De quoi on parle dans cette tefila? On parle qu'on ne peut pas faire d'erreur, pour tout expliquer à nos amis sans dire t'aimes le tort ou t'aimer, ou t'aimes le défaut. Voilà, très bien. Donc on prie Hachem que lorsqu'on va étudier avec notre Chaver, eh bien on puisse dire que des choses qui sont vraies, pas fausses, pas d'erreurs, qui pourraient, Chaz Shalom, nous engager dans la lacha et faire des erreurs. Voilà, alors nous avons, je crois, terminé. Bien. Alors on va se réunir avec Félix.